Je me suis évanoui au Futuroscope. J'avais 13-14 ans, on était dans la file d'attente. Clairement de l'attraction, je ne pourrais plus vous dire c'était quelle attraction. Pour vous mettre le contexte, je m'étais coupé avec un caillou au niveau du pied, assez vénère quand même. Et on en parlait avec ma mère du coup, et je lui ai dit bah j'avais pas désinfecté et tout. Et elle commence à me parler de pu, de tout ça, mais ça peut s'infecter, tout ça, nanani. Ça a commencé à me monter au cerveau. J'avais des visions d'horreur, mais clairement d'horreur. Ça m'a fait tourner la tête et je suis parti. Comme ça, il y avait une dame devant moi. Je suis tombé comme ça. Il y avait son sac, mon front. Et c'est pas, je me réveille. Mon père, il me portait comme ça, comme une princesse un peu. Vous captez ou pas? Comme ça, mon fut. Quand j'étais en caleçon. Carrément, mon père, il s'en battait les couilles. Il me portait comme ça, mon pantalon, il se barrait. J'étais en fut devant tout le monde. Tout le monde. Et du coup, on me pose à côté de l'attraction et tout. Et en fait, tout allait bien. Vraiment, c'est comme si j'avais dormi 3 heures. Trop chelou. Qu'on m'emmène avec une petite golfette à l'infirmerie du parc et il me demande la date et tout. Juste, je me rappelais du jour et de l'année. C'est tout. Sinon, c'était genre en 2014-2015, un truc dans le genre, si je dis pas de bêtises. Le numéro du jour, le nombre, je ne peux pas vous le dire, mais on est tel jour, je sais plus exactement c'était quel jour. Désolé, je vous donne très peu d'informations. Et au final, tout s'est bien passé. J'avais très faim après ça. On allait manger un petit truc, pas un repas non plus. Et après on est reparti faire l'attraction. C'était très chelou et pour une raison bête. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai appris que les trucs gore, tout ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dès que tu as parlé de trucs gore, on peut en parler vite fait. Mais pas pendant trop longtemps, sinon moi je vais commencer à avoir des étoiles, quoi. C'est pas ouf. Si vous voulez plus d'anecdotes comme ça, n'hésitez pas à venir en live. On raconte beaucoup nos vies en live, donc c'est twitch.tv/noomtv. J'ai une anecdote aussi pour un don du sang que j'ai fait, mais ça je vous le réserve pour un prochain TikTok. Ciao.